Bonjour, je vais donc vous parler dans cette vidéo du système de changement de vitesse Ultegra DI2 de Shimano. Le modèle dont il est question est sorti dans les années 2017-2018. L'ancien modèle était quant à lui sorti en 2011-2012. Pourquoi donc cette vidéo? On trouve déjà sur le net de nombreuses vidéos traitant de ce système. Par contre, il traite séparément les différents aspects du changement de vitesse. Merci à tous ces reporters passionnés pour leur réalisation qui m'ont permis de maîtriser le mieux possible la bête. Il est vrai que trouver des informations utiles sur le site de Shimano, sur le site des constructeurs de vélos, chez les vendeurs de vélos, n'est pas chose facile et presque non fiable d'ailleurs. J'ai donc eu l'idée d'apporter ma pierre à l'édifice et de me mettre à la place de l'utilisateur ou du futur utilisateur, donc futur acheteur, et de réaliser une vidéo qui répondrait à toutes les questions que je me suis posées, et bien évidemment qui apporterait des réponses au travers de ma courte expérience. Toutes ces réponses ont été glanées par-ci par-là. Mon travail s'est donc résumé à comprendre et à mettre en pratique. Pas simple en vérité, j'ai donc décidé d'en faire profiter le plus grand nombre. La vidéo comporte 4 grandes parties. La première partie décrira la constitution du système. La deuxième partie décrira les 3 modes de fonctionnement, suivis d'une mise en situation réelle. La troisième partie abordera la configuration et la personnalisation du système électronique avec l'application eTube de Shimano. Et la quatrième partie traitera des réglages mécaniques pour un fonctionnement optimum. Nous allons donc aborder la première partie, la description du système. À tout seigneur, tout honneur, le dérailleur arrière. Il existe un chape courte pour les pignons jusqu'à 30 dents et un chape dite moyenne pour les pignons allant jusqu'à 34 dents. Le dérailleur avant. Il faut savoir qu'ici, le guide chaîne est positionné automatiquement en fonction de la position de la chaîne sur la cassette. Donc, plus de frottement parasite lorsque l'on déplace la chaîne sur les pignons extrêmes de la cassette. Passons maintenant aux poignées de frein. Elle comporte maintenant 2 petits leviers permettant de passer les vitesses. Par défaut, la poignée gauche commande les plateaux. On y trouve donc 2 leviers. Un levier légèrement incurvé, court et large, pour la descente sur le petit plateau, et un levier fin et plus long pour la montée sur le gros plateau. Pour la poignée droite, même système, on retrouve un levier relativement large pour commander la descente des pignons et un levier relativement long pour commander la montée des pignons. Sur ces nouvelles poignées également, on y trouve un bouton de commande placé sur les cocottes qui permettent de commander différents éléments. À mon avis, la meilleure utilisation de ces boutons consiste à les programmer pour la commande des vitesses arrière. À droite, on descendra les pignons, à gauche, on montera les pignons. Un petit pupitre de commande placé ici en bout de cintre. Sur les anciens modèles, on le trouvait sous la potence. Il comporte un bouton poussoir et 2 LED, une rouge et une verte. C'est également sur ce pupitre que l'on connecte le cordon de charge. Un dernier élément présent dans le système est la batterie cylindrique. Elle est placée ici dans le tube de sel. Évidemment, on ne la voit pas. Abordons maintenant la deuxième partie, le chapitre sur l'utilisation du système électrique.
si l'on se réfère aux différents composants, rien de bien nouveau par rapport au système mécanique. Mais avant d'aller plus loin, et pour vous motiver pour continuer la lecture de cette vidéo, je résumerai en quelques phrases les avantages de l'électrique. Plus aucun effort à fournir pour passer ces vitesses. Le petit doigt seul suffirait. Rapidité d'exécution. On peut passer de la position tout à gauche à la position tout à droite en moins de 4 secondes et vice-versa. Absence de réglage au cours du temps. Fini les câbles grippés dans leur gaine. Fini les réglages dus aux allongements des câbles de commande. Fini les frottements parasites également au niveau du dérailleur avant. Il faut noter aussi l'impossibilité d'utiliser simultanément le petit plateau et les deux plus petits pignons. Donc, plus de croisement de chaînes. Tout ceci sans compter sur les possibilités automatiques qu'offre le système électrique. On pourrait même parler d'électronique. Les présentations étant faites, il est temps de passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'utilisation du système Shimano Ultegra Di2. La première des choses à faire est de vérifier l'état de la batterie. Pour ce faire, il suffit d'appuyer 2 secondes sur l'un des 4 leviers de changement de vitesse. Après cette action, 2 informations sont disponibles. La première, on l'a vu, une LED verte s'allume. Cela indique une batterie chargée entre 75 et 100%. Si la LED verte avait clignoté, cela aurait indiqué une batterie chargée entre 75 et 50%. Si la LED avait été rouge clignotante, on aurait eu une batterie chargée entre 25 et 50%, et une LED rouge fixe aurait indiqué une batterie inférieure à 25%. Évidemment, dans ces cas-là, il faut recharger la batterie, c'est-à-dire brancher sur le pupitre de commande le fil qui vous a été fourni en même temps que le vélo et attendre 2-3 heures. Il est évident aussi que cette vérification est meilleure à faire à l'arrivée d'une sortie et non pas au départ, ce qui vous laisse le temps de recharger pour une prochaine balade. La deuxième information, LED verte, et ensuite LED verte et rouge simultanément. Cela indique le mode de fonctionnement du système. Lorsque le clignotement des LED rouge et verte ne se fait qu'une seule fois, cela indique que l'on se trouve en mode manuel. Il faut savoir également qu'avec une batterie très déchargée, le dérailleur avant se met en stand-by après avoir placé la chaîne sur le petit plateau. Par contre, le dérailleur arrière reste opérationnel et il vous reste quelques centaines de kilomètres pour rentrer à la maison. Un seul clignotement des LED rouges et vertes m'a donc indiqué que je me situais en mode manuel. Dans ce mode, le passage de vitesse se fait de façon classique. Quelques différences malgré tout. Je descends sur le petit plateau. Il m'est donc impossible de descendre sur les 2 derniers pignons. Le croisement de chaîne est donc impossible. Je remonte sur le gros plateau. Si je désire maintenant balayer la chaîne de façon rapide, je laisse appuyer le levier par exemple pour monter et la chaîne monte de façon continue et de façon très rapide. Même chose pour la descente, je garde le levier appuyé et la chaîne descend sur le petit pignon de façon continue. Je remonte donc en milieu de cassette. Autre différence, si je me situe tout à droite, donc petit pignon, gros plateau, et que je désire passer, ce n'est pas recommandé mais il y en a qui le font,
je désire passer sur le petit plateau. Première action sur le levier. La chaîne monte de 2 pignons. Deuxième action, la chaîne descend sur le petit plateau. Ce n'est pas très visible à l'œil nu, mais lorsque je balaye ma cassette, du petit pignon jusqu'au gros pignon, le système ajuste automatiquement la position du guide chaîne du dérailleur avant afin d'éviter tout contact entre la chaîne et ce guide chaîne. Donc pas de frottement et pas de bruit parasite. Pour passer du mode manuel au mode semi-automatique, il me suffit d'appuyer 2 fois sur le petit bouton. On remarque le double clignotement. L'opération a donc bien été effectuée. Je me trouve maintenant en mode semi-automatique. Dans ce mode, pratiquement tout ce que l'on a vu auparavant reste valable. De plus, le système ajuste la position de la chaîne sur la cassette au moment du changement de plateau. Tout cela pour conserver une bonne cadence de pédalage. Donc là, je suis gros plateau, pignon moyen. Je vais descendre sur le petit plateau. La chaîne descend automatiquement de 2 pignons. Je remonte sur le gros plateau. Et sans intervention de ma part, la chaîne remonte de 2 pignons. Il faut savoir que le nombre de pignons décalés est réglable. Nous verrons ça dans la 3e partie. Pour passer du mode semi-automatique au mode automatique, il me suffit d'appuyer une fois de plus 2 fois sur le petit bouton. On remarque le triple clignotement des LED rouge et verte. L'opération a donc bien été effectuée. Je me situe donc maintenant en mode automatique. Dans ce mode, on peut ne plus s'occuper des plateaux. Ici, je me trouve gros plateau, pignon moyen. Je monte ma chaîne et à un certain moment, le système choisit de passer petit plateau et descend de 2 ou 3 pignons. À l'inverse, si je descends ma chaîne sur la cassette, à un moment donné, le système commande le passage de gros plateau et remonte de quelques pignons. Il faut savoir donc que le passage du plateau volontaire reste possible. Là, je peux passer directement sur le petit plateau. Voilà. Par contre, dans ce cas, rien ne se passe au niveau de la cassette. Et il faut savoir également que le moment opportun de changement de plateau et le nombre de pignons décalés sont réglables. Nous verrons ça dans la 3e partie avec l'utilisation du programme YouTube. Dans l'introduction de cette vidéo, j'avais parlé d'un passage de tout à droite à tout à gauche en moins de 4 secondes. Je pense que j'avais été un petit peu optimiste. Pour vous permettre de vous faire votre propre idée, je vais simuler le passage en donnant des tops. Je me situe donc en mode automatique et pour passer rapidement de la position grand braquet à la position petit braquet, je vais garder le levier de changement de vitesse continuellement appuyé. Top. Top. Je vais faire l'effet inverse. Petit braquet, grand braquet. Top. Top.
À vous maintenant de mesurer le temps de passage. Après une première partie qui nous a présenté les différents composants du système DI2, une deuxième partie qui nous a présenté les différents modes de fonctionnement du système Ultegra DI2, il est temps d'aborder la troisième partie qui va nous présenter les différents modes de personnalisation et de configuration du système réellement installé sur votre vélo. Pour cela, nous allons utiliser le logiciel eTube développé par Shimano. Pour se procurer ce logiciel, le plus simple est d'aller sur le site de Shimano, comme vous pouvez le voir à l'écran. En haut à gauche, vous avez un onglet Composants. En dessous, vous avez l'option Route. Vous vous déplacez sur la droite et vous venez cliquer sur Shimano Ultegra. Deux cadres vous permettent de cliquer ici sur Ultegra DI2 et vous arrivez sur un nouvel écran qui vous présente sur la gauche le logiciel eTube. Je clique dessus et j'arrive à un écran qui me permet de télécharger l'application ou le logiciel. Donc Shimano a développé deux applications, une pour Apple, une pour Android. Mais il faut savoir que pour connecter votre système à une tablette ou un téléphone, il vous faut une connexion Bluetooth. Si cette connexion n'est pas présente sur votre vélo, la seule solution de connecter votre vélo sur un ordinateur est d'utiliser le programme, ce n'est plus une application, c'est un programme développé par Shimano pour Windows. Deux versions sont disponibles, la version 4 que j'ai utilisée, mais j'ai eu droit à plusieurs plantages. Donc, je me suis rabattu sur la version 3 qui, elle, fonctionne parfaitement. Donc, il vous reste à cliquer sur Download et le téléchargement, comme on peut le voir ici, débute. Après quelques minutes, il ne vous reste plus qu'à installer le logiciel et à l'utiliser pour configurer votre système Ultegra DI2. Le logiciel eTube ayant été téléchargé et le programme installé, il nous faut maintenant relier le vélo à l'ordinateur. Pour cela, j'utilise le câble normalement utilisé pour la recharge pour relier les deux éléments. Donc j'ai branché le câble sur le petit boîtier en bout de cintre. J'ai relié ce câble à un port USB de l'ordinateur. Il faut savoir que dès que l'on branche le vélo sur un port USB, la charge de la batterie débute. Comme on peut le vérifier sur le petit boîtier de liaison entre l'ordinateur et le vélo. Il nous faut maintenant lancer le logiciel eTube précédemment installé. Le logiciel se lance et apparaît la première fenêtre. La première fenêtre qui apparaît nous permet de choisir le type de vélo que nous utilisons. Ici, un vélo de route. La deuxième fenêtre va nous permettre de vérifier la connexion entre l'ordinateur et le vélo et donc de réaliser cette connexion. Avant cette connexion, la batterie était en charge. Le fait de connecter l'ordinateur au vélo va arrêter le chargement et nous en serons avertis par une petite fenêtre. Donc je clique vérifier la connexion. Je clique sur suivant. Tout cela prend un certain temps, il faut le laisser travailler. Et voilà, tous les éléments sont détectés. Donc il a détecté
le dérailleur arrière, le dérailleur avant, les deux poignées, l'unité mètre, dont je n'ai pas encore parlé, mais qui doit être bien protégée et cachée dans le cadre du vélo, et la batterie. Okay. Tout cela est parfait. Donc je clique sur terminer pour terminer la reconnaissance de mon vélo. Je me retrouve donc devant cet écran avec comme première option l'option de personnaliser. Donc je clique dessus. Plusieurs options pour personnaliser mon système. La première étant réglage de l'interrupteur. Donc je clique sur réglage de l'interrupteur. Je vais pouvoir ainsi définir la fonction des deux interrupteurs placés sur les cocottes. Je vois leur fonction ici. Donc comme je l'avais déjà défini sur mon vélo, l'interrupteur A, qui est donc l'interrupteur placé sur le levier gauche du vélo, aura pour fonction de déplacer le dérailleur arrière vers le côté bas. Mais bas n'est pas bas pour bas petit pignon, mais bas pour basse vitesse, c'est-à-dire gros pignon. Même chose pour le levier right, le droit. L'interrupteur A, lui, il aura pour fonction de déplacer la chaîne sur le pignon arrière du côté haut, mais une fois, pas haut gros pignon, mais haut haute vitesse, donc petit pignon. Il me reste donc maintenant à retourner à l'écran précédent. Ici, ce qui m'intéresse, ça va être le mode de changement de vitesse paramétré. Le premier écran me demande de définir mon type de double plateau et mon type de cassette. Donc ce qui est fait là. Ensuite, je peux définir quelle sera la fonction des doubles clics sur le petit bouton. Donc premier double clic, je bascule en semi-automatique. Deuxième double clic, je bascule en automatique. Et au niveau des vitesses ici, de changement, je l'ai réglé sur normal. Maintenant, je clique sur suivant. Et ici, j'arrive à un tableau qui sera utilisé pour le mode automatique. Et ici, j'ai deux paramètres possibles qui correspondent ceux-ci au mode semi-automatique. Le 2 ici, vous voyez, j'ai le droit entre 0, 1 ou 2, correspond au nombre de pignons que la chaîne va sauter lorsque je vais changer de plateau. Donc je peux le faire dans un sens, par exemple gros plateau sur petit plateau, ou dans l'autre sens, petit plateau vers gros plateau. Donc tout ça c'est pour le mode semi-automatique. Revenons au mode automatique ici. Donc ce tableau me permet de définir précisément la façon dont le système va gérer mon changement de plateau en fonction de la position de ma chaîne sur la cassette et surtout en fonction du sens de déplacement de la chaîne sur la cassette. Si je suis en train de me déplacer vers l'extérieur du vélo ou si je suis en train de me déplacer sur l'intérieur du vélo, le système ne va pas réagir de la même façon. Pour faciliter la compréhension, j'ai tracé deux tableaux que j'ai pris en photo et qui vont me servir à vous expliquer le type de fonctionnement que personnellement j'ai choisi. On voit apparaître sur ces deux tableaux différents éléments. Tout d'abord, les 11 pignons, le numéro 1 correspondant au pignon le plus grand, et les deux plateaux, le petit plateau et le grand plateau. J'ai décomposé également le problème en deux. Première partie, je suis en train d'accélérer de vitesse, donc c'est le tableau de gauche. Et deuxième partie, je diminue la vitesse, c'est le tableau de droite. Donc commençons par le
tableau 1, l'accélération de la vitesse. Donc je me situe tout à gauche, pignon 1, petit plateau. Et je demande, grâce à ma poignée droite, à descendre les pignons. 1, 2, 3, etc. Lorsque j'arrive au pignon 7, rien ne s'est passé. Si je demande à passer au pignon 8, le système va de lui-même faire passer la chaîne du petit plateau au grand plateau et remonter de 2 pignons, c'est-à-dire passer du 7 au 5. Et si je continue à descendre mes pignons, eh bien, il va continuer normalement en restant sur le grand plateau, la transmission étant de 2,17, 2,38, 2,63 jusqu'à 4,55. Je rappelle que 4,55 correspond à une transmission pour un tour de manivelle. La roue va faire 4,55 tours. Sur le tableau 2, c'est l'inverse. Je me situe tout à droite, braqué 4,55, et je demande au niveau de la cassette à ce que la chaîne remonte tout doucement les pignons. Donc 10, 9, 8, jusqu'au pignon 2, jusqu'au rapport 1,67. Si je continue et demande à passer au 1, de lui-même, le système va descendre sur le petit plateau et descendre la chaîne du pignon 2 au pignon 4. Et ainsi, la diminution de vitesse continue, 1,26, 1,13, jusqu'à être tout à gauche sur le rapport numéro 1. Cette configuration est la configuration par défaut prévue par Shimano sur les systèmes lorsqu'ils sont livrés au constructeur. J'espère que vous avez compris le fonctionnement du mode automatique et je vous présente donc sur ce tableau la configuration que j'ai choisie pour installer le mode automatique sur mon propre vélo. Dans la partie suivante, je vous montrerai comment arriver à ce genre de réglage avec le logiciel eTube. Pour définir le moment où le système va changer de plateau et de pignon, il suffit de déplacer les cases bleues et vertes au niveau du tableau. Avec la souris, on clique dessus et on déplace la case sur le rapport qui nous convient. Même chose, pour ce qui concerne les pignons, je peux choisir le pignon d'arrivée très facilement. Même chose pour les couleurs vertes qui correspondent au passage petit plateau, grand plateau. Voilà. Nous voilà revenus au tableau du départ. Il faut savoir que l'on peut enregistrer sur son ordinateur tous les réglages que nous venons d'effectuer pour les récupérer plus tard en cas de bug du système. Donc il suffit de cliquer sur Pré-régler, de cliquer sur Lecture des réglages du vélo. Donc là, le logiciel va lire les réglages que nous avons prévus sur le vélo. Ça prend un certain temps. Et il va nous proposer ensuite d'enregistrer un fichier de réglage sur notre ordinateur. Plus tard, nous pourrons le lire et ainsi recharger le système DI2 du vélo avec les réglages précédemment effectués. Donc, je retourne au tableau du départ. Voilà. Donc, le système prévoit également le réglage mécanique du dérailleur avant et arrière. Mais on a la possibilité aussi de le faire directement à partir du vélo sans eTube.
c'est ce que je préfère, donc ce sera l'objet de la quatrième partie. Avant de terminer, ne pas oublier de cliquer ici sur changer le type de bicyclette et ainsi la procédure est terminée et le vélo est déconnecté. Si vous ne passez pas par cette étape, le système risque de ne pas fonctionner et vos dérailleurs de ne pas fonctionner non plus. Il est temps d'aborder maintenant le réglage de la partie mécanique du DI2. Si vous avez l'impression que le passage au niveau des plateaux ne se passe pas correctement, il est possible qu'un réglage soit nécessaire. Pour cela, placez la chaîne sur le gros pignon et la chaîne sur le gros plateau. La distance entre la chaîne et la partie interne du guide chaîne doit être comprise entre 0 et 0,5 mm. Cette distance est très proche et la chaîne passe très près du guide chaîne. Si cette distance n'est pas respectée, il faut donc entrer en phase de réglage. Pour cela, on va appuyer pendant 5 secondes sur le petit bouton au niveau du boîtier. Une lumière rouge apparaît, ce qui indique que nous sommes en phase de réglage. À l'aide des leviers de changement de plateau, nous allons déplacer par micro-impulsion le guide chaîne afin d'obtenir une distance pratiquement nulle entre la chaîne et le guide chaîne. Lorsque ce réglage est effectué, il ne nous reste plus qu'à appuyer à nouveau pendant 5 secondes sur le petit bouton et la phase de réglage est terminée. Il ne nous reste plus qu'à vérifier que le fonctionnement du plateau est rentré dans la normale. Évidemment, on peut réaliser la même opération lorsque la chaîne est sur le petit plateau. Donc, chaîne toujours placée sur le gros pignon, chaîne placée sur le petit plateau, 5 secondes sur le petit bouton, lumière rouge allumée, nous sommes bien en phase de réglage et par des micro-impulsions sur les leviers de commande du plateau, on déplace le guide chaîne afin qu'il vienne très proche de la chaîne. Lorsque cela est effectué, il ne nous reste plus qu'à appuyer 5 secondes sur le petit bouton et revenir en fonctionnement normal. On peut considérer que le dérailleur avant, au niveau des plateaux, est parfaitement réglé. Pour ce qui est du réglage mécanique du dérailleur arrière, le principe est quelque peu différent. Donc on se place sur le gros plateau et on positionne la chaîne sur le pignon du milieu, le numéro 6. On appuie 5 secondes sur le petit bouton de commande afin de passer en position de réglage et on va déplacer par des micro-impulsions la chaîne vers l'intérieur du vélo jusqu'à entendre la chaîne frotter sur le pignon numéro 5. Voilà. Là, on entend que la chaîne accroche le pignon numéro 5. À partir de cette position, je vais descendre la chaîne de 4 micro-impulsions. 1, 2, 3, 4. On peut donc considérer maintenant que la chaîne est parfaitement positionnée sur sa cassette et surtout que le dérailleur lui-même est bien positionné par rapport à la chaîne. Il ne me reste plus qu'à sortir du mode de réglage en appuyant quelques secondes sur le petit bouton
et à vérifier que tout fonctionne correctement. Voilà, il ne me reste plus qu'à essayer. Je descends. Et voilà. Le réglage mécanique du dérailleur arrière et du dérailleur avant sont terminés. Le moment de la conclusion est enfin arrivé. La vidéo est maintenant terminée. Bravo à tous ceux qui sont arrivés jusque-là. J'ai essayé d'être aussi clair que possible, aussi concis que possible, mais la mission n'a pas été facile à réaliser. J'espère tout de même que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura apporté les réponses aux questions que vous vous posiez. Je vous souhaite de belles balades à vélo, avec ou sans dérailleur électrique d'ailleurs. Soyez prudents sur la route et ailleurs. J'attends vos commentaires, bons ou mauvais. Dans tous les cas, je suis preneur. Salut.